colle au gros sabot. J'aime manier le râteau. J'aimerais bien folâtrer dans les prés, parmi les bleuets. Moi j'aime. Pas toujours facile chaque semaine lors de ces chroniques sur le jardin avec Philippe Collignon, alias Chlorophylle, de trouver toujours une petite chanson où il est question de jardin. Parfois on tourne en rond, mais celle-là je ne la connaissais pas, elle est amusante. Bon, alors ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand on veut un beau jardin, il faut savoir sacrifier. C'est pas sacrifier sa pelouse, il faut la scarifier, comme pareil. Il faut la scarifier pour qu'elle devienne belle, un peu comme un green de golf. Et ce petit cylindre que vous avez ici, avec des dents qui sont à la fois assez solides ou des dents qui sont à la fois assez souples, comme ceci, vont permettre d'arracher les vieilles racines de vos graminées, ce qui compose le gazon, d'enlever toutes les mousses qui vont empêcher le gazon de pousser. Sur une épaisseur de... Sur une épaisseur de 5 à 10 cm de profondeur, parce que là, c'est vraiment du travail professionnel. Alors, évidemment, lorsque l'on passe ce genre de rouleau, évidemment, ce n'est pas le rouleau. Tout autour, il y a une machine thermique qui va bien sûr actionner ce rouleau de façon assez rapide. Eh bien, c'est un peu catastrophique. C'est-à-dire que la terre est mise à nu, le gazon, on ne le voit plus trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 mois plus tard, vous avez une réémergence de nouvelles pousses d'un gazon totalement vert, fin, dru, dense, sans trou. Et en fait, un peu comme un green de golf. Donc, c'est vraiment... Combien de temps vous avez dit? Au bout de 2 mois. Ah, il faut attendre 2 mois. Donc, c'est pour ça qu'on On fait le laisse maintenant. comme ça en friche On le laisse pendant 2 mois. Vous savez qu'on peut avoir par mètre carré, on peut enlever presque 2 à 3 kilos par mètre carré de vieilles racines, de mousse, etc. Donc voilà, il faut scarifier le gazon actuellement. Comment ça se passe? Regardez. Griffer ou scarifier son gazon est essentiel pour l'avoir dense et vert toute l'année. La scarification est une méthode qui permet de régénérer un gazon ancien, envahi par les mousses et une légère couche de feutrage, bloquant les échanges gazeux et le passage de l'eau. Elle aère le sol et délie les racines enchevêtrées avec efficacité. L'opération s'effectue soit avec un scarificateur à main pour des surfaces n'excédant pas les 50 m², soit avec une machine thermique ou électrique. Justement, voici une nouveauté. C'est une machine thermique donc qui est destinée au terrain d'une grande superficie, au-delà de 500 m². Donc on peut régler la hauteur de 0 à moins 15 mm par rapport au niveau du sol. Elle est capable de ramasser grâce à son panier de ramassage. Scarifier la pelouse sur toute sa surface en procédant par passage croisé. Le gazon va vous paraître en fort mauvais état, avec un aspect quasiment retourné. Ne vous inquiétez pas, 1 mois plus tard, le lifting l'aura transfiguré. Ne laissez pas les résidus de tonte sur votre gazon. La particularité de la machine est qu'elle est composée d'un arbre qui est 2 en 1, qui permet de démousser et de scarifier. Il n'y a pas besoin de retirer l'arbre sous la machine pour passer d'un mode à un autre. Les ressorts permettent de retirer la mousse et les couteaux en acier permettent de scarifier. On pratique la scarification donc, à 2 périodes dans l'année, au printemps après la première ou la deuxième tonte, mars-avril, et à l'automne en octobre. Pour plus d'efficacité, la pelouse devra être humide sans être détrempée. Arrosez-la 1 ou 2 jours avant votre intervention. Tondez-la à ras juste avant de la scarifier. Pour la scarifier, il faut qu'elle soit tendue? Oui, il faut qu'elle soit... Elle n'était pas beaucoup, celle-là? Non, elle n'était pas beaucoup. Il faut qu'elle soit légèrement humide pour que les fameuses dents puissent en fait enlever toutes ces racines qui sont mortes ou en tout cas vraiment aérer le gazon. Et vraiment, vous avez un gazon magnifique, sans mauvaises herbes, vraiment qui est dur, sans taches noires comme ça ici et là. Et vraiment, ça enlève les mousses, surtout sous les arbres où il y en a beaucoup. Merci. Et c'est maintenant qu'on le fait. On se retrouve